Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour votre horoscope du mois de juillet 2023 pour le signe des Verseaux. Alors déjà, je m'excuse, j'ai un peu de retard sur les horoscopes. On est déjà courant juillet, mais je me suis blessée au poignet. Du coup, je dois porter une attelle et je ne peux pas tirer les cartes avec mon attelle. Et comme j'ai très mal, j'ai attendu un petit peu, voilà, d'être capable de le faire. Donc, toutes mes excuses. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez au maximum de ce mois de juillet et encore plus pour ceux qui sont en vacances. Et je vous propose qu'on aille sans plus attendre tirer une première carte avec l'oracle de la fille du soleil. Eh bien, écoutez, elle est déjà là, pour voir un petit peu le message fil rouge de votre guidance. Alors, on a la carte de la mort que je vous montre. La carte de la mort qui nous parle, je pense, pour vous, non pas de mort au sens premier du terme, bien sûr, et heureusement d'ailleurs, mais plutôt de transformation ou de la mort de quelque chose, dans le sens laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être la fin d'une habitude, la fin d'une façon de penser, la fin d'une addiction, la fin d'un schéma répétitif, la fin d'un fonctionnement. Enfin voilà, peu importe ce que c'est, j'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, quelque chose de toxique auquel vous allez mettre terme pour pouvoir vous libérer de ça. Ça peut être aussi se libérer du passé, se libérer d'une blessure, d'une trahison, se libérer de... Voilà, peu importe, et en fonction de votre situation, vous adaptez, mais je pense que c'est ça que cette carte veut nous dire. Avec la mort. On peut avoir aussi la notion de transformation, d'une belle évolution pour vous et de transformation dans votre vie au niveau intérieur, au niveau de ce que vous vivez, etc. Regardez, en dos de deck, j'ai le passé. Je vous disais, le fait de laisser derrière vous quelque chose, probablement quelque chose du passé. Et regardez, incroyable, les blessures, juste après. Donc là, pour moi, ça nous parle effectivement, ça me confirme bien ce que je vous disais, la mort, on laisse derrière soi quelque chose du passé, une blessure du passé. Donc c'est plutôt très positif et ça va être libérateur, je pense, pour certains. Ça va permettre de pouvoir avancer avec moins de bagages et donc en étant beaucoup plus léger, beaucoup plus énergique aussi pour la suite. Donc déjà plutôt intéressant de commencer comme ça. On va aller voir tout de suite quelle est votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois de juillet 2023. Pour nos amis Verseaux, quel est votre état d'esprit pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît. Hop, parfait. Alors, je prends toujours la première. Donc là, on a la carte de... je suis dans le bon sens. De la tour. Donc, on commence avec une arcane majeure. La tour, c'est donc une énergie forte. Et ça nous parle de destruction. Encore une fois, de la fin de quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui tombe à l'eau. Mais pour mieux derrière. Sur le coup, ça peut vous paraître difficile, ça peut vous paraître insurmontable, ça peut vous paraître une très mauvaise chose, quelque chose de très négatif, mais pas du tout. La tour, c'est vraiment une destruction pour une meilleure reconstruction, pour quelque chose de plus en accord avec vous-même, pour quelque chose de beaucoup plus positif et lumineux derrière. D'autant plus que derrière, j'ai une 3 de bâton. Donc pour moi, il y a de l'ouverture, il y a de nouveaux horizons, il y a des projets. Il y a l'envie d'aller de l'avant et encore derrière, j'ai le roi de bâton, donc encore les projets. Donc vraiment, je pense que cette tour, ça va permettre peut-être de faire du ménage. On parlait de se libérer de quelque chose du passé. Voilà, c'est peut-être un schéma du passé, une relation du passé, un fonctionnement, une façon de vivre liée à votre passé qui s'écroule, qui se termine, pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant, de pouvoir avoir de nouvelles perspectives, d'avoir une vision à beaucoup plus long terme et de pouvoir avancer sur de nouveaux projets. Donc c'est plutôt une bonne chose cette tour pour vous. Et c'est complètement en corrélation avec la mort qu'on vient de voir juste avant.
Allons voir ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet 2023. Les amis Verseau, qu'est-ce que vous désirez le plus pour ce mois de juillet 2023? On a la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle, alors là on est dans le concret, hein, dans tout ce qui est matériel, professionnel, financier. Et la 2 de Pentacle, elle nous parle de jongler avec plusieurs choses. Donc ce que vous désirez peut-être, c'est être capable de tout mener. Hein, d'être un petit peu sur tous les fronts, de pouvoir à la fois gérer le travail, les projets perso, la vie sentimentale, la vie financière, voilà, les enfants, la famille, les amis, vous, etc. Donc là, je vous disais, hein, on avait en carte derrière la tour cette 3 de bâton et ce roi de bâton qui nous parle de peut-être beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, à mener beaucoup de choses, à être un petit peu partout. Ben là, c'est ça. Ce que vous désirez, c'est pouvoir tout faire. C'est ne peut-être pas avoir à choisir et pouvoir vous lancer dans plein de nouvelles aventures sur plusieurs projets et pouvoir du coup gérer ça au mieux et pouvoir être un petit peu dans l'expérimentation de différentes choses nouvelles. Puisqu'il y a certainement quelque chose que vous allez laisser derrière, ça va laisser de la place à la nouveauté. Et du coup, peut-être dans cette nouvelle façon de vivre ou de penser, vous allez justement vouloir voir ce qui vous convient, essayer de nouvelles choses, peut-être commencer un sport, commencer une activité, faire quelque chose en parallèle de votre travail, vous mettre à faire du bénévolat, enfin voilà, peu importe. Mais voilà, vous allez avoir envie d'être un petit peu sur tous les fronts. Et en plus, c'est l'été en général, on a quand même beaucoup d'énergie. Hein, les jours sont longs, il fait beau, il fait chaud. Ça donne envie de sortir, de faire plein de choses. Hein, contrairement à l'hiver où on a plutôt envie de rester bien au chaud à la maison. Là, ça va très bien avec cette période estivale. Donc voilà, profitez, expérimentez, lancez-vous de nouveaux challenges, essayez de nouvelles choses. Hein. Je pense que ça peut être que porteur pour vous. On va aller voir vos forces pour nos amis Verseau sur ce mois de juillet 2023. Quelles sont? Ah ben voilà. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Donc, je prends toujours la première, hein, vous savez, mais elle va complètement avec la deuxième. Et donc, je vais vous montrer les deux. On a la 5 de coupe et on a le soleil. Alors, hop, en plus, elle saute. La 5 de coupe, pourquoi? La 5 de coupe, ça nous parle d'un état d'esprit extrêmement négatif, extrêmement pessimiste, noir, désabusé, désespéré, désillusionné. On est abattu, on voit un petit peu son monde qui s'est écroulé. Hein, on a ces 3 coupes qui sont renversées, c'est un petit peu la fin de tout. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de perspective. Hein, tout s'arrête. On est vraiment focus là-dessus. On n'est pas capable de voir autre chose. Si ce personnage était capable de voir autre chose, il verrait ces 2 coupes derrière lui. Il verrait d'autres perspectives. Il verrait d'autres possibilités. Mais il n'est pas capable. Pour moi, vous avez cette carte dans vos forces. Ça veut dire que vous avez su dépasser cet état d'esprit-là, cette façon de voir les choses, ce côté négatif, pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et du coup être capable d'appréhender, de reconnaître et d'identifier tout ce qu'il peut y avoir de positif autour. Hein. C'est complètement raccord avec la mort de ces blessures du passé. Vous avez dépassé ce stade-là. Hein. Vous étiez peut-être dans un état ou une émotion de 5 de coupe, mais vous êtes, pour moi, passé au-delà. Vous avez transcendé, dépassé cet état-là. Et c'est confirmé complètement avec la carte du soleil, hein, qui nous dit, effectivement, vous avez dépassé ça, et maintenant, vous êtes dans la lumière, dans le soleil, dans le positif, dans tout ce qui est abondance, chaleur, lumineux, etc. Donc vraiment, au niveau de vos énergies, on est, je pense, on a laissé passer l'orage. Voilà, l'orage est derrière et maintenant, on se dirige vers l'arc-en-ciel, vers le soleil. C'est vraiment ça que je ressens.
Donc vous vous adaptez, hein, comme je le dis à chaque fois, à votre situation et vous prenez bien évidemment que ce qui résonne. Mais pour moi, je pense, enfin pour vous, je pense qu'il y a effectivement eu quelque chose entre cette mort, cette tour et cette 5 de coupe. Mais pour moi, c'est derrière. C'est derrière, vous avancez. Et maintenant, vous êtes dans la 2 de pentacle, dans les projets, hein, dans les bâtons, dans l'action, dans l'envie qui revient. Regardez derrière. J'ai le chariot en dos de deck. Le chariot, c'est on se dirige vers le succès, vers la victoire, vers la réussite. Hein. On a vraiment une carte de mouvement. Donc non seulement on a du succès, mais en plus on a du mouvement. Donc il se passe des choses. Il y a une accélération, il y a du rythme qui revient, il y a des actions qui se mettent en place. Hein. Il y a du mouvement pour vous. Alors, quel est votre défi pour ce mois de juillet 2023 ? Alors, pour nos amis Verseau, quel est le défi pour ce mois de juillet 2023 ? Là, dans vos forces, entre on dépasse une 5 de coupe et il y a le soleil derrière et le chariot, j'ai envie de vous dire, c'est plus que positif. Hein, vraiment. Donc, rassurez-vous. Ah, non, elle n'est pas venue. Alors, au niveau de votre défi pour ce mois de juillet 2023, Amis Verseau. Parfait. J'ai la 2 d'épée. Mais d'ailleurs, il y en a 2 autres derrière qui se sont retournées. Donc, je vous les évoquerai aussi. Parce qu'à mon avis, elles vont parler avec cette 2 d'épée. La 2 d'épée, je vous disais tout à l'heure, vous voulez être partout. Hein, vous n'avez pas envie de choisir, vous voulez expérimenter plein de choses. La 2 d'épée, elle nous parle justement de quoi ? De faire un choix. Donc peut-être que vous avez envie de faire trop de choses. Hein. Je vous disais c'est bien, profiter, expérimenter, etc. Et bien peut-être que pour certains, ça va être trop. Et il va falloir faire un choix, il va falloir se positionner, il va falloir déterminer des priorités. Voilà, ça va peut-être être ça votre défi, de faire un peu le tri dans toutes vos envies, dans tous ces projets et y aller step by step. Peut-être commencer quelque chose et le terminer, hein, plutôt que de commencer 50 choses à la fois et de rien terminer. En tout cas, voilà, en défi pour moi ce mois-ci, c'est vraiment, on a un choix à faire, on a quelque chose enfin, se positionner sur quelque chose, déterminer quelque chose, peut-être fixer des priorités de façon très claire. Surtout que derrière, en plus, regardez comme carte, on a vraiment des cartes magnifiques. On a l'As de coupe et on a le fou avec le nouveau départ. Hein, et l'As de coupe qui nous parle d'amour qui arrive. Donc, je pense qu'il va y avoir dans tous ces projets, il va y avoir des choses qui vont vraiment vous animer, vous passionner, vibrer avec vous et vous porter en fait. Hein, vous permettre de vibrer des énergies de passion pour ce que vous faites. Parce que comme une révélation. Hein, et puis vous allez vous élancer de toute façon avec le fou. Clairement, là, vous allez mettre en place des choses. Hein, vous allez partir à l'aventure. Hein. Mais peut-être qu'il faut choisir quelle aventure vous allez mener, parce que vous ne pouvez pas être sur toutes les routes à la fois. Au niveau de votre vie sentimentale, pour ce mois de juillet 2023, amis Verseau, au niveau de votre vie sentimentale, on a, oh incroyable, 2 cartes qui ont sauté, qui sont retournées, le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Alors là, franchement, c'était vraiment pas fait exprès. Hein. Vous voyez, les cartes, elles sont tombées, je vous les montre tout de suite. Au niveau sentimental, on a quoi? Là, on a un couple. Le roi de Pentacle, la reine de Pentacle. On est dans une relation sentimentale, à mon avis, extrêmement abondante, extrêmement prospère, extrêmement riche, avec beaucoup de projets. En plus, regardez, ces 2 personnages se regardent. Vous vous regardez, vous allez dans la même direction. Vous avez certainement envie de mettre en place des choses dans votre vie sentimentale, d'évoluer dans votre couple, d'évoluer dans votre relation, de faire des projets à long terme, peut-être d'acheter un appartement, d'habiter ensemble, de faire un enfant.
peu importe, de vous marier, de vous fiancer, de vous paxer. Mais vraiment, là, on a un couple, donc on est extrêmement raccord. Il y a une vraie belle harmonie entre vous. Hein. C'est pas, il y en a un qui donne et puis l'autre qui fait que prendre. On est vraiment dans un bel équilibre. C'est vraiment le couple, le couple pentacle. Donc c'est le bien-être, c'est l'accomplissement, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la famille aussi, vraiment, ça bénéficie à toute la famille. Hein. C'est très très beau. C'est assez incroyable qu'elles soient tombées l'une derrière l'autre comme ça. Mais je vais garder d'ailleurs les deux. Je vais laisser les deux sur votre domaine sentimental. Donc vraiment, à mon avis, là, si vous êtes en couple, il va y avoir de très très belles choses qui vont se passer. Ça va évoluer, ça va avancer très favorablement. Et si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il pourrait y avoir une rencontre là. Hein. Vous pourriez rencontrer la personne qui vous correspond. Hein. Si vous êtes une femme, vous pourriez rencontrer votre roi de Pentacle. Si vous êtes un homme, vous pourriez rencontrer votre reine de Pentacle. Ou vous pourriez rencontrer, si vous êtes un roi, votre roi ou reine, votre reine, peu importe. Mais là, il y a vraiment un couple. Je cherche mes mots. J'allais dire, c'est pas un couple divin, hein, on n'est pas sur une grande prêtresse, mais ou un empereur et une impératrice, mais il y a en tout cas un vrai couple connecté. Hein, c'est pas non plus ce mot-là, mais bon, bref, peu importe, je l'ai pas, il me reviendra peut-être après, mais en tout cas, voilà, c'est magnifique. Au niveau de votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de juillet 2023? Amis Verseau. Ah, excusez-moi, ça m'énerve de chercher mes mots quand ça me revient pas. Un couple destiné. Voilà, c'est ça. C'est pas divin, c'est destiné. Exactement. Super. Voilà. ça m'évitera de passer 2 heures à chercher après avoir coupé la vidéo en me disant mince. Magnifique. Au niveau de votre vie professionnelle, on a une 9 de coupe. La 9 de coupe, elle est souvent sortie dans les tirages. Pas forcément dans le pro, mais elle est sortie quand même sur plusieurs tirages. Là, c'est tout simplement la réalisation de vos rêves et de vos souhaits. Donc, au niveau pro, il y a aussi certainement de l'évolution, de l'avancée, quelque chose de très positif, de très favorable, de très abondant. Hein. La réalisation des rêves, qu'est-ce que vous pouvez désirer de plus que ça? Donc, dans tout ce que vous avez peut-être envie de tester, dans cette nouvelle vie qui va peut-être s'offrir à vous, ça va être très positif au niveau professionnel. Vous allez pouvoir avancer vers la réalisation de vos rêves, hein, quels qu'ils soient. Que ce soit d'évoluer, que ce soit de vous lancer à votre compte, de monter une structure, de monter un projet, de pouvoir acquérir de nouvelles compétences, vous former, hein, repartir un petit peu étudier pour obtenir des qualifications supplémentaires, etc. Hein, il y a vraiment une très très belle énergie là pour vous. Hein. On va aller voir ce que ça donne au niveau financier, parce qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser, là c'est quand même très clair, avec la 9 de coupe. Au niveau financier, on a la grande prêtresse. Et derrière, j'ai l'étoile. Et encore derrière, j'ai le diable. 3 arcanes majeures, rien que ça. Eh ben, la grande prêtresse, au niveau financier, ça nous parle, pour moi, cette carte d'intuition, de reconnexion à vous-même, à votre voix, de sagesse intérieure, voilà, de votre petite voix intérieure. Donc, peut-être que vous allez vous interroger sur vos perspectives d'investissement dans un projet, par exemple. Qu'est-ce que vous désirez faire de votre argent? Sur quoi vous voulez l'investir, le positionner? Par exemple, vous avez l'envie de tester, je sais pas, la bourse, voyez. Est-ce que c'est raisonnable d'investir en bourse, de prendre des risques alors que par exemple vous n'y connaissez rien, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir peut-être dans quelque chose de beaucoup plus sécure, moins risqué, que vous maîtrisez davantage, etc. Je pense que ça va être ça. Pour certains d'entre vous, le fait de vraiment vous questionner et d'essayer d'être le plus juste possible dans la façon dont vous allez utiliser votre argent et investir votre argent. Hein, pour vos projets, pour votre vie, pour
pour votre bien-être, pour voilà, tout ce que vous pourriez avoir envie de mettre en place. Hein. Est-ce que c'est se dire, est-ce qu'on investit dans une maison ou est-ce qu'on met de l'argent de côté peut-être pour les études des enfants ou pour un projet de mariage, etc. Là, il y a vraiment, je pense, une réflexion sur oui, le fait d'investir, le fait de dépenser de l'argent et dans quoi on va choisir et préférer de mettre son argent là plutôt qu'ailleurs. Et avec cette carte de l'étoile, pour moi, vous êtes protégé. Hein, donc, vous allez faire les bons choix. Hein, vous allez être guidé. Donc, il n'y a pas de souci. Le diable derrière pourrait vous mettre en garde sur le fait de attention peut-être à ne pas tomber dans une folie dépensière, à dépenser plus que ce que vous auriez, voilà, flamber un petit peu par les deux bouts. Il y a une expression. Brûler la corde par les deux bouts, voilà, exactement, c'est ça. Jouer au flambeur, hein, donc j'avais mixé les deux expressions. Voilà, peut-être que c'est ça. En tout cas, pour moi, voilà, va y avoir de la réflexion à ce niveau financier. Donc voilà, soyez judicieux dans vos investissements, dans vos dépenses. On a encore cet as de coupe qui revient. Donc pour moi, très bon signe. Hein. Au niveau de votre vie intérieure, amis Verseau, pour ce mois de juillet 2023, non, elles ne sont pas tombées. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de votre vie intérieure? En juillet 2023, ah ben voilà, elle a sauté. J'y pense, ça fait 2 fois qu'on voit cette as de coupe. Je pense que pour certains, c'est un message. Hein. Si elle revient, c'est pas pour rien. Je crois que c'est pour les Capricornes aussi que j'ai eu comme ça, cette carte qui est revenue 2 ou 3 fois. Je pense que pour certains, il y a une rencontre. Il va y avoir vraiment une belle rencontre. Hein. Je vous disais là, il y a un couple destiné, le roi de Pentacle, la reine de Pentacle. Je pense que pour certains, il y a vraiment une rencontre. Pour que la carte se manifeste comme ça 2 fois de suite, il y a un message. Hein. C'est pas anodin. Voilà, parenthèse terminée. Votre vie intérieure, 3 de coupe. On est dans un bien-être. Hein. On a envie de célébrer, on a envie de fêter, on a envie de profiter avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille, de pouvoir célébrer ce qui mérite de l'être. On est bien, on a envie de boire un verre, de trinquer, de faire la fête. En plus l'été, hein, je vous le disais tout à l'heure, ça s'y prête totalement avec ces belles journées où il fait beau, il fait chaud. Ça donne envie d'aller en terrasse pour prendre un petit apéritif ou voilà ou une petite boisson fraîche. En tout cas, pour moi, dans votre vie intérieure, vous êtes vraiment à savourer. Vous êtes épanoui, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes en harmonie et vous avez juste envie d'en profiter, de vous laisser aller et de fêter ça en fait, tout simplement. Parce que c'est bien et que on n'est pas toujours tout le temps bien. Et quand on est bien, autant en profiter, autant le partager aussi avec les gens qu'on aime et pouvoir rayonner aussi et donner un petit peu de bonheur autour de soi. Hein. C'est en général quand on est heureux et qu'on est bien, on a envie que les gens qu'on aime le soient aussi. Hein. C'est l'effet boule de neige dans le sens positif. Et on va aller voir la conclusion de votre tirage pour ce mois de juillet 2023. Amis Verseau, qu'est-ce qu'on a en conclusion pour votre tirage du mois de juillet 2023? Hop, alors j'ai une carte qui s'est retournée. Regardez, elle est là, normalement, ici. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a? La 2 de coupe. Alors, je vous disais, pour certains, il y a une rencontre. La 2 de coupe, c'est vraiment le grand amour. Hein. C'est vraiment la rencontre, l'union, le partenariat, les âmes sœurs. Hein. Donc, il y a vraiment la rencontre avec l'amour avec un grand A, la rencontre pour certains, là. Pour d'autres, ce sera peut-être de trouver le partenaire, alors soit partenaire sentimental en tant que partenaire de vie, soit le partenaire ou l'associé dans un projet que vous pourriez avoir, que ce soit professionnel ou un projet à côté. En tout cas, il va y avoir une rencontre importante. Une rencontre forte pour vous hein, sur ce mois de juillet, les amis. Hein.
Vraiment. Après peut-être tout ce qui s'est passé, après avoir réussi à sortir un petit peu de ces blessures, de transcender ces blessures du passé, certaines situations, certaines choses, que tout se soit un petit peu écroulé, que vous ayez vécu une phase difficile, que vous ayez été comme ça complètement renfermé sur vous-même, vraiment mal, vous avez pu dépasser ça. Et vous avez envie de revivre, vous avez envie de retrouver la joie, retrouver l'énergie, retrouver cet élan à mener plein de choses, à faire plein de choses différentes. Et on avait déjà le couple au niveau sentimental, on a une 9 de coupe sur les rêves au niveau de votre vie pro. On a des célébrations dans votre vie intérieure. 2 fois l'as de coupe et là on a une 2 de coupe en conclusion. Donc je pense qu'il y a vraiment une rencontre très très importante en amour ou une rencontre qui pourrait être avec un mentor, un vrai associé, un partenaire, quelqu'un qui va vous accompagner dans votre vie sur une période, alors plus ou moins longue hein, pour certains, parce que des fois on rencontre des gens qui sont là pour faire un bout de chemin avec nous, hein, nous permettre d'évoluer et puis après qu'on perd de vue parce que c'était comme ça. Mais là il y a vraiment une belle rencontre. On va aller voir en d'autres decks ce qu'on a. Regardez. On a le magicien qui nous dit que vous avez tout en main pour manifester la vie dont vous rêvez. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer la magie dans votre vie. Hein. Et derrière, j'ai une 9 de bâton. Et après, j'ai une roue de fortune. Et une 9 de pentacle. Incroyable. On a 2 9. Ça veut dire qu'il y a effectivement eu quelque chose de très épuisant. Vous avez énormément travaillé, peut-être pris sur vous, lutté hein, pour pouvoir en être là aujourd'hui. Mais la roue tourne à votre avantage et derrière, il y a de l'abondance. Il y a de la récolte, il y a de l'abondance, il y a vraiment une belle harmonie et de l'accomplissement. Donc, je pense que c'est très, très porteur. Il va se passer des belles choses là. Hein. Bah vous me direz en commentaire, n'hésitez pas d'ailleurs hein, à laisser un commentaire, des fois revenir voir la vidéo un peu plus tard, d'ici la fin du mois, parce qu'en fonction de ce qui va se passer, ça pourra résonner différemment. Je le dis maintenant, n'hésitez pas non plus à partager, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'encourage, ça me fait très plaisir et puis ça me donne envie de continuer à vous faire toujours plus de vidéos. Pour terminer votre guidance, un petit message conseil pour vous, amis Verseau, sur ce mois de juillet 2023, avec le petit oracle de l'astrologie. Quel est le petit message conseil pour vous? Alors celle-là, elle glisse ses cartes, incroyable. Voilà, parfait. On a la maison 1, la conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences, de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Là, pour moi, on parle de reconnexion. Donc, on est dans cette énergie de la grande prêtresse. Reconnectez-vous, à votre âme. Hein. N'écoutez pas justement la voix de l'ego. Essayez d'apprendre à vous connaître, hein, comme on vous le conseille sur cette carte, pour renouer avec votre essence véritable. Ce cheminement, cette évolution, pour moi, c'est lié à ça. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose où vous allez, je vous disais, devenir une autre personne, fonctionner différemment, avoir eu une prise de conscience et une libération intérieure qui va dégager de l'espace pour de la nouveauté dans votre vie. Hein. Donc, je pense que là, avec vous-même, il y a quelque chose qui va se passer. Et en d'autres decks, on a l'ouverture du cœur. On vous dit de suivre l'appel de votre cœur, de vous ouvrir à la magie, des partages et à l'amour avec simplicité. Hein. L'ouverture du cœur. Donc, très joli. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Hein. J'espère qu'il vous arrivera plein de belles choses, que les belles énergies qu'on a vues, ça parlera au plus grand nombre d'entre vous hein, et qui va se manifester de très belles surprises sur votre mois de juillet. Profitez au maximum, prenez soin de vous surtout. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.